Salut l'élite, vous allez bien? Eh ouais, je sais, ça fait quelques temps qu'on s'était pas vu en vidéo. Bon, je vous donnerai peut-être quelques raisons en fin de vidéo, mais là, voilà, je suis tombé sur un topic délicieux, un topic qui m'a fait rire quand j'étais dans mon lit. Et donc je voulais le partager avec vous. En plus, je vois qu'il a fait que 10 pages, donc comment dire, il a pas explosé, alors que pourtant il est vraiment très drôle. Alors les premiers posts sont pas géniaux, mais après, une fois que le rédacteur là, il trouve son rythme de croisière, franchement, il y a moyen de se taper des barres, ça va être super. Je vais vous proposer en fait une trilogie de vidéos sur les manifestations suite au 49.3, puisque j'étais dans la manifestation du samedi 18, si vous en avez eu vent, voilà, c'était place d'Italie, donc dans le plutôt vers le quartier du 13e arrondissement, vraiment là où il y a beaucoup de commerce asiatique et même d'asiatique tout court, hein. Il y en a pas mal qui vivent dans les grandes tours vers Olympiade, tout ça pour ceux qui voient à Paris. Bref, j'ai fait partie de ce cortège et donc c'était ma première manifestation. J'ai pu voir les bestiaux qui étaient là, enfin bestiaux, bon, on va dire plutôt la sociologie présente, n'est-ce pas? Et j'étais vraiment dans l'épicentre, c'est-à-dire au cœur de l'endroit où il y avait des antifas qui chantaient des chants vraiment très étonnants. Et les mecs, vraiment, tu les voyais juste à côté de toi, renverser les poubelles, commencer à les allumer, péter les vitres, etc. Et il y a eu après toute la phase où il y a eu les policiers qui ont encerclé le truc, enfin le bordel, les lacrymos, etc. Franchement, il y a moyen de vous faire un récit très intéressant si vous y avez jamais été, ou même si vous y avez été, peut-être connaître un peu mon point de vue là-dessus. C'était assez fou. Bon, on va en faire d'autres. Et donc ça sera la deuxième partie de la trilogie. Et la troisième, ce sera sur l'organisation des Chinois. Oui, oui, les Chinois en manifestation à Hong Kong. Ils sont hyper organisés. Et il y a différentes classes, en fait. Les tanks, les chevaliers, etc. Les soigneurs. Et donc ils sont très organisés. En fait, il y a un post Twitter qui relatait ça. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal en vidéo de parler des différentes classes. Donc voilà, je sais, ça fait presque 2 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo. Moi, je vous propose de revenir avec une petite trilogie sur les manifestations. J'espère que ça vous plaira, mes bons amis. Bah écoutez, oui, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le topic, le seigneur des 49.3, c'est peut-être même le titre que je vais donner à cette vidéo. Donc c'est une fusion parfaite entre le concept de reprendre des scènes du Seigneur des Anneaux, voilà, des scènes mythiques, hein, avec Saruman, Gandalf, Aragorn, etc., et de les mettre dans un contexte de révolution contre Macron qui passe à 49.3. Donc voilà, on va voir comment ça va s'articuler avec des gilets jaunes, avec plein de choses, Macron, peut-être des ministres de Macron, etc. J'en ai lu quelques pages et franchement c'était super drôle, j'espère que ça va bien vous plaire. Avant de vous envoyer le générique, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça nous rappelle peut-être, si vous êtes comme moi sur le forum depuis quelques temps, il y a parfois voilà, des topics comme ça où on reprend des extraits de films et on les colle à une situation. Et l'un des plus connus, c'est ceux où on reprend en gros des scènes de Harry Potter et on les met comme si en gros c'était un monde avec des juifs financiers, roublards, etc. Enfin bref. Et du coup, ça donne des échanges un peu rigolos, un peu comme là. Par exemple, quand il y a Rogue qui engueule Harry, parce que je crois que Rogue il va dans les souvenirs de Harry Potter et il voit quand son père chahutait Rogue et après Rogue du coup il engueule Harry et il lui dit mon père était un grand sorcier et lui il dit votre père était un, je sais pas si je peux dire ce mot parce que voilà démonétisation et en gros là c'est transformé parce que enfin c'est transformé par exemple Harry va dire mon père était un grand rabbin et il y a Rogue qui fait votre père était un sale goy. Oh, voilà ce genre de choses là mais ça va être sur donc le 49.3 les retraites. Bien sûr, anti-Macron, anti-retraite, tout ça, pas besoin de préciser. De toute façon, c'est pas une chaîne politique, hein. On est là pour suivre le forum. Et là, je trouve qu'on est vraiment sur un topic savoureux. Mais bon, Clé, c'est un plaisir de vous voir, bien sûr, bien accompagné par le chou fin. Hop. Merci à lui d'être toujours là, n'est-ce pas, dans cette jolie chopine quand je fais des vidéos. Merci à vous et à tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter ou sur Discord en message privé, voilà, me demandant si j'allais bien. En tout cas, ils aimaient bien mes vidéos, que ça leur manquait, etc. Merci à tous. Ça fait très plaisir. Voilà, je pense qu'en plus, là, sous cette vidéo, vous serez un certain nombre à dire ah, c'est super de voir de retour, etc. Ça fait beaucoup de bien de vous avoir là. Vous inquiétez pas, hein, je fais juste une petite parenthèse de 30 secondes. Il y a un mec qui s'est pris une sauce sur Twitter parce qu'il disait oh là là, parfois je rêverais d'être une femme pour avoir toute cette attention, etc. Et je suis d'accord avec lui. Je comprends un peu ce qu'il veut dire, même si lui après, bon voilà, il s'est pris une tempête, etc. Je sais pas si vous avez suivi l'affaire. D'autres vidéastes en ont parlé. Je crois que Psychodélique en a parlé justement. Le mec, il avait genre 20 j'aime et 3000 citait, 3000 personnes qui disaient ben voilà, maintenant t'as de l'attention, espèce d'enfoiré, etc. Enfin, bref, ils s'en prenaient plein la tête. Mais au départ, tu comprends, tu dis oui, les femmes, on a l'impression elles postent des trucs, elles ont plein de personnes qui leur soucient et tout ça. Et moi,
en tant comment dire, personne avec un relatif miroitement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu connu médiatiquement, même si c'est vraiment à mon échelle, mais c'est dans la chanson d'Orelsan qui dit ça, quand j'étais petit, je rêvais des bonnes meufs, etc. En fait, tout est résumé dans cette chanson d'Orelsan. Il dit, je sais pas si vous connaissez, la chanson s'appelle Bonne Meuf, il dit, quand j'étais petit, je pensais aux bonnes meufs, j'essayais de parler aux bonnes meufs, mais j'avais peur des bonnes meufs, etc. Donc je m'habillais bien pour plaire aux bonnes meufs, et maintenant que je suis connu, j'ai l'impression qu'on me drague et qu'on me sollicite comme une bonne meuf, etc. Et bon, moi c'est, on va dire toute proportion gardée, mais c'est vrai que en tant que personnalité un peu publique, je bénéficie un peu de ce surplus d'exposition et des gens qui se soucient, me demandent comment ça va, etc. Et parfois, t'es là, tu dis mince, c'est des personnes qui ont leurs problèmes aussi, qui ont peut-être même des vies plus compliquées que moi, voilà, pas la même aisance financière, pas un couple stable, une famille stable, etc. Et pourtant, c'est ces personnes-là qui se soucient de mon truc, tu dis, ça, c'est quand même étonnant, c'est quand même... c'est quand même sympathique. Enfin, bref, je jouis d'une grande chance à cet égard-là. Fini pour cette introduction, excusez-moi, mais en même temps, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, hein. Ces digressions vous ont manqué normalement. Et ben voilà, je vous envoie les génériques, je vous envoie 2 génériques aujourd'hui, parce qu'il y a 2 génériques, bien sûr. Un générique que j'ai payé 75 € et que j'ai pas encore utilisé dans des nouvelles vidéos, donc allez, on va l'utiliser juste pour se faire plaisir, pour le rentabiliser un peu. Allez hop. Voilà, il est excellent, hein, il est excellent. Et puis bien sûr, le générique classique, c'est parti. Grâce aux choux-fins, bien sûr, qui sont là, on se retrouve dans 20 secondes pour parler du Seigneur des 49.3. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que je vous ai déjà pas perdu avec mon introduction à rallonge. À toutes. Avec des gens normaux. Hop là. Alors, le sujet, comme on l'a dit, c'est le fait de prendre le Seigneur des Anneaux et de l'appliquer à Macron, aux révoltes populaires, etc. Et donc, il n'y a pas eu de contexte, hein, il nous a pas dit, voilà, ce que je vais faire, etc. Il a directement mis les pieds dans le plat, il a directement envoyé son exemple je sais pas comment dire, ça s'appelle comment, une parodie, voilà. Et donc, regardez comment ça se traduit. Donc, c'est Macron qui dit ça. Des nouvelles du front ? Le peuple mobilise une armée. Gilets jaunes et syndiqués franchissent la porte d'Auteuil. Combien sont-ils ? Quelques milliers. Il en arrive chaque jour. Les Alsaciens ont rejoint une horde de Savoyards venus de l'Est. Si le Sénat est attaqué, nous ne tiendrons pas. Ils ont un troll des cavernes. Bon voilà, déjà ça commence, tu dis bon, j'arrive pas forcément à voir de quelle partie du Seigneur des Anneaux ça fait la parodie là, des nouvelles du front. Je sais qu'à un moment il y a comment dire les Rohirrim là, donc les mecs qui sont sur les chevaux avec le roi Théoden, je crois. À un moment, ils disent, ouais, combien de personnes sont venues, il y a 6000 lances qui nous ont rejoints, etc. Ça rejoint peut-être ça, mais à ce moment-là, ils parlent pas du troll des cavernes, donc je sais pas. Pour moi, c'est pas le meilleur message, hein, je vous dis, je vois pas forcément à quoi ça se rapporte. Et puis en plus, là, ils disent, ils ont un troll des cavernes, tu mets un mec avec un gilet jaune, mais un chimpanzé, mais tu dis, bon, ouais, bon, tu sais, il n'y a pas de chimpanzé gilet jaune dans la vraie réalité, donc c'est dans la réalité tout court. Donc ça, je sais pas, c'était pas le meilleur message, mais vous allez voir, par la suite, c'est pas mal. Qui suis-je, Gilbert ? Où sont le cheval et et le cavalier ? Bon, ça, je pense que c'est Théoden, quand il reprend ses esprits, qui demande ça. On voit que le topic commence à farfouiller, et puis il va commencer à s'affirmer. Alors là, c'est quelqu'un d'autre qui commente, qui dit « Allons-nous laisser nos CRS à une mort atroce ? Faisons route, mes amis. Allons chasser du manifestant. » Et là, enfin, on en arrive à un topic, je pense, qui va parler à tout le monde. Donc ça parodie un moment où il y a un des lieutenants des orques qui engueule ses orques justement et qui dit bah resserrez-vous, allez combattre et tout. Et donc là c'est plus ou moins les mêmes paroles qui sont reprises avec regardez le CRS et les autres CRS avec leur bouclier qui dit formez les rangs vermine, formez les rangs, les boucliers devant, les LBD derrière. Et il y a tous les CRS qui disent Graou quoi. Voilà. Et moi je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu, j'étais en manifestation. J'ai eu des gaz lacrymaux à quelques mètres de moi. Donc, on va... franchement, si cette vidéo vous fait marrer ou pas, la vidéo sur les manifestations, elle va vous faire kiffer mes bouclés parce que t'as l'impression d'être dans un film. Bon, je vais pas trop m'étendre là, mais vraiment, il y a des trucs, c'était cinématographique. Hein, cinématographique.
Bref, regardez-moi ça. Aux premières lueurs du 5e jour, regardez à la gare de l'Est. Avec un Gandalf en gilet jaune. Déjà, ça, c'est énorme. Ça, je me souviens, je crois que c'est le premier truc où j'ai rigolé. Je descendais le topic, je disais, ouais, pas mal. Et là, je disais, ah non, là, ok, je vois le délire, ça va être drôle. Voyageons léger. Bon, ça, c'est Legolas qui dit, je crois, un voyageons léger. Mais là, tu vois des mecs RSA, enfin, déjà, avec pas beaucoup de choses. Donc, des gars qui ont pas les moyens d'avoir grand chose. C'est énorme. Et là, regardez. C'est Jean Castex qui dit. Même en cas de 49-3, il faudrait des millions pour réélire votre parti lors des prochaines élections. Et là, il y a Macron qui fait des dizaines de millions. Castex qui dit. Mais monseigneur, il n'existe pas une telle armée. Et là, ta da da ta ta ta. Regardez, c'est des moutons vaccinés avec des masques, c'est énorme. Sous-entendu tous les golems qui feront encore barrage et qui rééliront Macron. Bon ça c'était trop drôle. Bon bien sûr vous voyez quand c'est, je crois que c'est Grima langue de serpent qui parle avec Saruman et qui fait mais monseigneur il n'existe pas de telle armée. Et là il arrive sur l'espèce de promontoire et t'as donc la musique ta 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 avec toutes les hordes qui font bref image impressionnante. Et là je trouve que c'est vraiment l'esprit qui est bien ressorti dans ce post là. Et attendez, qu'est-ce que ça me rappelle d'autre, mes bons amis ah oui, je crois que genre je sais plus qui a retweeté sur Twitter, mais justement c'était des personnes, des manifestants un peu boomers qui discutaient avec un CRS, c'était relativement cordial, et le CRS leur disait mais vous avez voté Macron, vous le saviez qu'il y avait ça, c'était écrit dans sa réforme, et le mec fait oui, mais c'est vrai que j'ai voté, mais je regrette, et le mec dit et vous allez encore revoter pour lui à chaque fois qu'il va se représenter. Même le CRS il a l'air dégoûté, parce que c'est énorme. C'est un peu ça. Oui, de toute façon, on va lui faire la guerre, 5 ans dans la rue, etc. Les mecs disaient déjà ça en 2017. Enfin, quoique, ceux que j'ai vus là dans la manif, le samedi, je pense qu'en 2017, ils avaient 12 ans. Donc, même là, en fait, ils ont pas pu voter, je pense, mathématiquement. Donc, non, je suis mauvaise langue. Je détaillerai ça plus spécifiquement dans la vidéo dédiée. Mais voilà, j'étais agréablement surpris. Non, j'ai été surpris par, on va dire, la jeunesse des manifestants en règle générale. Alors, regardez ça. Celui-là, je crois que c'est un des meilleurs. Les pneus d'alarme! Les pneus d'alarme sont allumés! L'espoir s'est embrasé! Et les prolos répondront. Oh, voilà, ça c'est ouf, franchement. J'espère que ça vous fait marrer aussi quand je le lis, parce que ça je me souviens, quand je l'ai lu, j'ai bien rigolé. Regardez. On pourrait... Ah oui, donc ça c'est des... Comment ils s'appellent? C'est des orques au moment où ils disent est-ce qu'on va les manger ou pas, quand ils ont capturé les hobbits, je crois, les hobbits. On pourrait les taxer. C'est de la recette fraîche. Ah, ils doivent être riches. Ils ne sont pas à taxer. Une petite tranche fiscale. Ils n'en ont pas besoin. Oh, c'est énorme comment ils retournent le sujet. Et alors là, regardez, c'est encore du génie. C'était quoi ce bruit? Je crois que ce sont les arbres. Oh voilà, si vous comprenez le truc, c'est très drôle. Regardez, là il y en a un qui parle à un gilet jaune. Il dit, n'est-ce pas, gilet jaune? Comment m'avez-vous appelé? C'était votre nom autrefois, il y a fort longtemps. Non, Golem. Alors ça, c'est ouf aussi. Parce que ça colle tellement bien. Je veux dire, le mec s'appelle Gollum. Et là c'est Golem. Et c'est tellement bien. Genre, le mec avant était gilet jaune et maintenant c'est devenu un Golem. C'est ouf, avec la fameuse maladie 19, n'est-ce pas, qui est passée entre temps. Enfin, je sais pas à quelle vitesse il débite ces trucs. Le mec, on voit qu'il fait un post toutes les 2 minutes. Un coup, c'est avec les arbres. Un coup, c'est avec les trucs fiscaux. Un coup, c'est avec Gollum. Enfin, c'est plusieurs délires différents. Et en plus, il a les stickers adéquats. Donc, est-ce qu'il les avait préparés en avance et il les a tous postés? En tout cas, bravo, c'est un super travail et ça m'a bien fait marrer. Leurs troupes s'écraseront sur les boucliers des CRS comme l'eau sur les rochers. Aucune manif n'a jamais percé l'enceinte de l'Élysée. En cet arrondissement, nous leur survivrons. Alors il y en a un moment avec aucun homme ne peut me tuer. Et là, je pense que je vous le dis, vous savez déjà ce qui va être. Quand le mec dit aucun homme ne peut me tuer, vous savez très bien en 2023 ce qu'il va répondre le gars. Et franchement... pareil, ça, je me suis bien marré. Ah oui, j'ai la voix un peu explosée quand vous m'entendez.
un moment, j'ai gueulé, j'ai chanté une Marseillaise le plus fort possible que je pouvais. Je crois que c'est la fois de ma vie où j'ai hurlé le plus. J'ai hurlé, hein, c'est pas je chantais, là, je hurlais la Marseillaise parce que bon, c'était pas trop le délire, on va dire, de chanter la Marseillaise des mecs là. Donc bon, j'ai essayé de chanter fort pour que les autres reprennent un peu. Il y en a quelques-uns qui ont pris. Bon, en même temps, c'était pas dans le cœur du cortège, c'était après quand on s'est fait un peu. Euh, quand les policiers ont fait leur taf et qu'ils ont transformé la manifestation en plein de points épars, enfin bref, et qu'après on s'est ressemblé au point de rassemblement. Enfin vraiment, je vous dis, j'ai hâte de faire la vidéo parce que c'est une classe de maître. Comment tout ce truc s'est passé, je veux dire, il y a un arc narratif et tout, enfin c'est fou quoi. Tu te dis, mais c'est incroyable, on dirait que c'est fait exprès pour qu'il y ait des belles images, pour que ce soit intéressant à raconter, enfin bref. Donc, où est-ce qu'on était? Oui, donc j'ai gueulé le plus fort possible. On m'a dit d'ailleurs que ma voix portait, mais c'était... bon, je me suis un peu cassé. Regardez-moi ça, mes amis. Ces arbres étaient mes amis. Des créatures que j'ai connues à l'état de wesh et de pige. Macron, ce n'est pas digne d'un QLF. Ouh, voilà, venez mes petits amis, les rebeux vont entrer en guerre. Il est probable que nous courions à notre perte. La dernière marche des Ents. C'est incroyable, pareil. Voilà, c'est quand les Ents ils arrivent à l'orée du bois, ils voient qu'il y a des gros arbres qui ont été brûlés. Ils disent non, nombreux de ces arbres étaient mes amis. Enfin, c'est ouf, ça colle très bien avec les arbres. Les Ents d'ailleurs, le délire Ents, enfin, c'est magnifique. Ainsi, c'est un manifestor, fils de Prolo. Les Normands viennent de lancer une contre-offensive par le nord. On va bientôt céder. Du renfort, seigneur. Sortez les chars mitrailleurs et envoyez la sauce. La peur. La France en est envahie. Soulageons leurs angoisses. Envoyez les vaccins. Catapulte. La seule catapulte des vaccins. les gilets jaunes qui se prennent des vaccins. Ah. Voilà. Alors regardez-moi. Ensuite, il a écrit ça. Non, c'est des copier-coller. Impossible qu'il ait pu écrire ça en une minute. Tout commença lorsque les grandes taxes furent forgées. 3 furent donnés au CSP+, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs fonctionnaires, grands branleurs et ponctionneurs de la République. Et 9 taxes furent données à la race des prolos qui, par-dessus tout, désiraient consommer sans travailler. Mais ils furent tous dupés, car une autre taxe fut forgée sur les terres du Luxembourg, dans les flammes du Parlement européen. Martin Schulz, le seigneur des ténèbres fiscales, forgea en secret une maître taxe pour gouverner toutes les autres. Oh punaise, c'est absolument incroyable. C'est très drôle. Bon, attendez-moi clé. On reprend les bonnes habitudes. Hein. Je vois que mon PC s'est éteint. Je dois le charger. Bah ouais, sauf que je trouve pas la... Ah oui, si, elle est là. Hop. Petite incartade. Ne vous inquiétez pas. Ça reprend dans unas minutas. Bananas. Allez. Bon, excellent. Le mec est très bon. Poussez-les vers la Seine. Sirène de police. Reformez la ligne. Ah. Vous êtes des golems CRS. Peu importe ce qui arrivera par ces portes, vous maintiendrez vos positions. Alors ça, c'est excellent, ça. Ça, c'est à quel moment je crois que c'est Gandalf qui dit ça à la communauté de l'anneau. Il dit ça, peu importe ce qui passera par cette porte, ouais, maintenez vos positions. Et puis là, justement, t'as le troll qui arrive. Très belle scène, punaise. De toute façon, j'ai pas besoin de faire la pub du Seigneur des Anneaux, mais il y a des trucs particulièrement frappants. Autant en français qu'en version originale, d'ailleurs. Allez. Qu'on mette ce rail au niveau 10. Oui, j'ai pas trop compris le délire. On devrait avoir le pouvoir de level up les rails qui ont un niveau inférieur. J'ai cru comprendre, oui, qu'il y avait des niveaux qui conditionnaient le nombre de messages que tu postais et que ça avait généré un exode vers d'autres forums. C'est prévu que je fasse une vidéo dessus après la trilogie, si j'arrive à faire des vidéos. Parce que ça peut-être être le point pourquoi je fais moins de vidéos. Non, on le fera après la vidéo. Allez, encore 5-6 minutes du génie là avec gilet jaune, etc. Et après, je vous dirai ça. Merci les clés. J'aime juste faire rire le forum, même si je bide comme d'hab. Ouais, c'est dommage qu'il bide. Hein. Il a fait que 10 pages, je croyais que ça ferait plus d'engouement. Regardez. Mados. Il n'a pas toujours été ainsi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? il parle de Gollum, le mec qui veut une dose, c'est ouf. On n'ira pas plus loin tant qu'on n'aura pas fait une pause. Préparez le 49.3 sur le champ. Psst. Hey, Titi.
Je crois que nous avons fait une erreur en quittant la Bourgogne, Bébert. C'est pas mal, comme si les orques. Bon, ça, c'est le moment où les orques et les gobelins s'engueulent un peu, là, quand ils sont en train de marcher. Et du coup, ils font une pause, et puis ils commencent à s'engueuler, et les deux arrivent à s'échapper. Mais là, pareil, ils ont chopé deux prolos des campagnes. Alors, content d'avoir fait rire deux ou trois clés. Oui, ils croyaient que ce serait plus participatif. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont créé d'autres postes, il y en a que deux ou trois. Eh bien, jamais je n'aurais cru manifester à côté d'un golem vacciné. Et que diriez-vous de manifester aux côtés d'un Desco? Ah oui, oui, ça je peux le faire. Excellent, pareil. Alors, ça je connais pas et ça a l'air assez long. Voyez voir. Vous avez échoué. Le prix de l'essence va flamber. Klaxon répété. Klaxon et apparition des gilets jaunes au fond de la rue. Formez les rangs! Formez les rangs! Les matraques devant, les pistolets à lacrymo derrière. Debout! Debout, peuple de la métropolitaine! Les gilets jaunes seront déchirés! Les couvercles de poubelle voleront en éclats! Une journée de mobilisation! Une journée jaune! Jaune avant que le soleil ne se couche! Et là, il y a plein de plots qui se lèvent. Plotman qui court tête en avant pour taper dans tous les plots. Oui, Plotman, c'était un mec, vous savez, qui était déguisé comme ça avec un plot sur la tête. Et donc t'as tous les mecs qui lèvent leur plot comme ça. Tu sais, c'est le moment où t'as le mec qui avec son épée, il check un peu les lances des gars. Tic 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 tic. Et ben là pareil, le gars il passe avec ses plots pour toucher les plots. Courez, courez, oui, courez à la ruine et à la fin du monde. Macron pour le prix de l'essence et du gaz. Excellent. Par contre, là, c'est 100% gilet jaune. C'est plus retraite. Alors, peut-être que ça, c'est un copier-coller et que du coup, il y avait déjà des topics que j'ai ratés. Sans doute, hein. Bah oui, puisque gilet jaune, c'était le feu sur le forum. Et avec le Seigneur des Anneaux. Donc, il y a dû avoir, en fait, des topics gilet jaune, Seigneur des Anneaux. Et là, qui sont repris à la sauce un peu 49.3 réforme des retraites. Bah écoutez, c'est du très bon, c'est du très bon taf. Allez, on continue. On va à la page 5, mes bons amis. Continue, je t'en supplie. Ah là là là. Que font un blanc, un noir et un arbre sur les Champs-Élysées? Répondez. Donnez-moi votre nom, poseur de pruneaux, je vous donnerai le mien. Je vous gazerai volonté la tête, je vous gazerai volonté la tête, les prolos, si elles étaient un peu plus foncées. Vous serez... Attendez, regardez ça. Je vous gazerai volontiers la tête, les prolos, si elles étaient un peu plus foncées. Vous seriez filmés au moindre geste. Ça, c'est quand ils sont dans la forêt, je crois, de Lorienne, où le nain marche et puis il arrive tête contre flèche, hein, on va dire, puisque les mecs le visent avec sa flèche. Ils disent quoi? On aurait pu les repérer rien qu'à l'odeur ou au bruit, un truc comme ça, à cause du nain. Et je sais plus, ouais, il y en a un qui dit un truc du genre vous serez truc au moindre geste. Mais je crois que c'est Legolas qui sort son arc et qui dit vous mourriez au moindre geste, un truc comme ça. Voilà, c'est bien repris aussi, c'est bien repris. Ça donne un peu envie de se replonger dans le Seigneur des Anneaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, Prolix. J'emprunterai la gare du Nord, que si je n'ai pas d'autre choix. Laissons le porteur de la Révolution choisir. Passons par les catacombes. Ainsi soit-il. J'entends un bruit sinistre dans les airs. Mortier! Ah oui, attends, comment tu pourrais aussi transformer? Tiens, à un moment, ils entendent, je crois que c'est ça, ils entendent un bruit et ils disent oh non, des corbins de pays de Dun, là, quand ils arrivent des espèces de corbeaux. Mais là, pareil, ils pourraient faire des trucs du genre, je sais pas, moi j'ai pas l'inspiration. J'arrive à lire, j'arrive à rire, voilà, à véhiculer une énergie relativement positive, mais j'ai une inspiration tout à fait limitée. Alors, je peux lire dans vos yeux la même haine qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où le courage des raffineurs faillira, où nous abandonnerons nos amis. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des CRS et des palettes brûlées lorsque l'âge des grévistes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons pour les barbecues et les ballons de rouge. Je vous ordonne de tenir, homme de la CGT. Excellent. Ah non, je viens de me rappeler en fait, quand il dit, je crois qu'il dit homme du Gondor, tenez votre position
quoi qu'il arrive par cette porte, vous maintiendrez votre position. C'est pas dans le 1, je crois que c'est dans le 3 ou dans le 2, hein, dans la bataille du gouffre du Helm, mais effectivement. Et donc c'est pas la communauté de l'anneau, c'est je sais pas, les chevaliers de Minas Tirith, je crois. Hein. Et du coup, la porte vole en éclats et les mecs, je crois qu'il y a pas que un, il y a plusieurs gros trolls qui arrivent. Belle scène, belle scène. Le gouffre de l'Élysée n'est jamais tombé. Monsieur le Président, ils ont des armes de siège. Quoi? C'est impossible. Regardez, des barbecues partout. Messieurs, nous ne ferons pas d'arrêt avant la tombée de la nuit. Mais, et notre deuxième manif? Mais vous avez déjà fait votre manif. Oui, la première, c'est vrai. Mais qu'en est-il de la troisième manif? Il n'a pas l'air au courant pour la troisième manif, Pipin. Et la manif de 11h, hein? La première manif, les éboueurs, la seconde manif, la troisième. Il est au courant pour ça, pas vrai? Excellent. Alors regardez. On n'entre pas si facilement en Gondor. Alors voyons voir ce qu'il y a à dire. On n'entre pas si facilement dans Paris. Ces rues ne sont pas gardées que par des CRS. Putain, c'est ouf. En ces lieux, il y a un mal qui ne dort jamais, et l'empereur est toujours attentif. C'est une terre stérile, souillée, recouverte de pavés et de grenades, de publicités dégradantes et de barachas. L'air qu'on y respire n'est que lacrymogène. Même 10 000 anarchistes n'en viendraient pas à bout. Ce n'est que folie. Mais putain, c'est ouf. Cette tirade-là est incroyable. Ruskia, waouh. C'est peut-être même l'une des meilleures. Je n'avais pas encore lu celle-là avant d'arriver. Reformer les rangs. Il prépare quelque chose. Je voudrais que cette réforme ne soit jamais venue à l'Assemblée. Que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui veulent avoir une retraite. Mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que vous avez à décider, c'est de quoi faire votre vie après 64 ans à travailler. C'est ouf, ils sont trop forts. Topic a quand même les dit quelqu'un, il a raison. Les jeunes ne veulent plus travailler. Moi, je vais m'expatrier à fond de combe. Oh là là, trop bien. Allez, on a loupé peut-être qu'à la page 7, il y avait des bonnes surprises aussi. La porte de la gare du Nord est fermée. Qu'est-il marqué autour de l'entrée? C'est du cheminot. Ça signifie grève. Ah, ça c'est très bon. Vilain petit syndicaliste, pourquoi es-tu si triste? Avec toute cette opposition, bientôt tu l'auras dans le fion. Qu'ils viennent! Il y a encore un nain au chômage à la Moria. Excellent. Si on lâche des CRS dans la foule, l'opposition tombera. Même en cas de charge, il faudrait un très grand nombre de CRS, des milliers pour venir à bout des tout des manifestants. Des centaines de milliers. Mais, monseigneur Macron, il n'existe pas une telle armée. Ah, pareil, ça reprend un peu l'un des premiers postes, celui avec les golems, là. Attendez, oui, d'ailleurs, j'étais étonné du nombre de CRS, de braves et même de gendarmes mobiles qu'il y avait à la fin. Ça, c'est ouf. Il y en avait vraiment un paquet, hein. Il y en avait vraiment un paquet. Bordel, avec les stickers, je lisais ça avec les voix du film. Ce topic est doré. Merci pour la tranche de rire, Ryu, t'as refait ma nuit. Pareil, quand j'ai lu ça, j'ai bien rigolé. Gabriel, que voient vos yeux de ministre délégué chargé des comptes publics? Des manifestants. Ça, je sais pas de quoi c'est. Ça, c'est quoi que voient vos yeux d'elfe, peut-être, hein. C'est peut-être une référence à ça, là, sur peut-être Gouffre du Helm. Macron ne nous a pas encore dévoilé son serviteur le plus redoutable. Le roi sorcier Vérangmar. Vérangmar. Il est seigneur des nasses du gouvernement. Celui dont la légende dit qu'aucun projet de loi ne peut le toucher. Mais nous avons le gilet blanc, ce n'est pas rien. Bien, mon disciple, bien. À présent, vous vous ferez connaître sous le nom de Vulcain. Allez, Seigneur Vulcain, reculez l'ange de la retraite des golems. Oui, maître, c'est ouf. Allez, on va page 9. Moi, je veux retomber sur le topic où il y a un mec qui dit « Aucun homme ne peut me tuer ». Et il y a le truc qui arrive, et franchement, j'ai envie de vous le faire, ça va être trop drôle. Nombreux sont les travailleurs qui mériteraient la retraite et les retraités qui mériteraient un travail. Pouvez-vous le leur rendre, Fredon? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser réforme des retraites. Même les grands sages ne peuvent connaître tous les fins. Ah, il y a un mec qui dit que le truc sur Paris avec on n'entre pas si facilement en Gondor est son préféré. Je crois que c'est mon préféré aussi. Il est vraiment excellent.
On entre pas si facilement à Charles de Gaulle, hein. Moi, après, quand j'ai dû revenir, je me suis dit, cool, je vais prendre le RER à Charles de Gaulle. Non, non, le truc, la station est fait fermer, toutes les stations de métro autour aussi, c'était assez complexe. Mais bon, ça va, au final, tu marches. Tu marches, tu t'en sors assez vite. Attendez, je vous rappellerai. Hop. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Tac, 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 tac. Allez, page 10. Ils nous l'ont volé. Sale petit politicien joufflu. Ils nous l'ont volé. Que vous ont-ils volé? Ma pension de retraite. Ah, excellent, excellent. Ah. Vous avez à présent 64 ans. Votre serment est accompli. Vous pouvez partir en retraite. Et là, tous les spectres qui l'aidaient partent. Incroyable. Alors, ah, regardez, c'est ça. Moi, en fait, c'est pas très loin. Je croyais que c'était plus long dans vos souvenirs. Pauvre fou, aucun homme ne me tue. Aucun homme ne peut me tuer. Et le mec, il dit, je ne suis pas un homme. Voilà, c'est tout. Je vous ai peut-être vendu une bombe un peu trop grosse par rapport au pétard que ça a été, mais... non, non, c'est drôle quand même. Qui vous dit que je suis un homme? Allez, un petit dernier. La barricade est perdue, tout est fini. Vous aviez dit que cette barricade tiendrait tant que vos 10 gilets jaunes la défendraient. Ils la défendent encore. Ils sont allés au trou en la défendant. Autant de CRS. Mais que peuvent les manifestants face à LREM? Venez avec moi. Venez à leur rencontre. Pour aller en tôle. Pour les retraites. Pour le peuple. Le disque de Johnny, mes amis, va retentir sur la place de la Concorde. Une dernière fois. Oui. Voici venue l'heure de tirer les lacrymos ensemble. Excellent. Prenez-le, Gandalf. Non, Frodon. Prenez votre retraite, je vous dis. Ne me tentez pas, Frodon. Bon, voilà mes bons clés. C'était la vidéo. J'espère que vous a bien fait marrer. Dites-moi. Bon, là c'est trop tard. Ceux qui sont partis parce que j'ai fait une introduction trop grande sont partis. Mais écoutez, c'était un vrai plaisir. Maintenant, c'est peut-être la petite incartade, voilà, de quelques minutes où je vais vous dire pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant quelques temps. Eh bien, vous savez, sans doute, hein, puisque j'en ai parlé dans le truc des résolutions et que j'en ai parlé quelques autres fois épisodiquement, qu'avec ma femme, on se projette pour voilà, lancer un resto. Hein. On a mis pas mal d'argent de côté là depuis quelques années. Et on est en train de visiter pas mal de fonds de commerce, pas mal d'endroits. Je prends pas mal de jours ou de matinées de congé pour aller visiter un peu les endroits parce que comme c'est pas à côté de mon travail, voilà, je dois y aller. Et entre ça et la boxe en club que j'ai repris, donc c'est pas mal du temps le soir, c'est vrai que j'ai plus trop le temps et l'énergie de vous faire des petites vidéos, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup stressé à mon travail parce que je faisais ces vidéos qui empiètent dessus, hein. Parfois je termine voilà un peu après l'heure à laquelle je suis censé reprendre le travail ou même le fait de faire comment s'appelle, les vignettes, etc. Ça me stresse, parfois je le fais pendant la pause ou autre. Bon, bref, ça me presse un peu pour le boulot au quotidien. Et le fait de concilier les deux, ça fait que c'est assez compliqué. Donc du coup, je pourrais me rabattre dessus le week-end, sauf que bon, le week-end, t'as peut-être envie un peu de te reposer. Il y a la boxe, parfois il y a ma femme qui est là, donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos quand elle est là, même si de temps en temps je peux le faire. Et en fait, une fois que je suis pas dans mon rythme de vidéo à travailler chaque jour, c'est vrai que au final, ça devient compliqué de se motiver bon, il n'y a pas grand chose à installer, hein. C'est mettre comment ça s'appelle, le micro, la caméra, mettre en place le truc. Mais bon, le fait de mettre ça en place, à chaque fois, je dois tester avant. Donc, mine de rien, c'est 5-6 minutes à chaque fois, le temps de voir ça a bien marché. Donc, je l'ai fait plusieurs fois et après, donc, mine de rien, c'est un peu compliqué de trouver la motive. Je suis pas en dépression ou autre, mais c'est vrai qu'entre toutes les activités et les trucs qui me prennent de l'énergie, j'en ai plus trop. Mais j'en ai quand même tourné 4. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ces 4 vidéos ne sont pas sorties? Eh bien, je les ai sorties, mais enfin, je les ai publiées sur YouTube. Enfin, pas publiées, je les ai postées sur YouTube, mais elles étaient démonétisées. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que je disais des termes un peu problématiques dedans, peut-être que celle-ci aussi. Mais bon, je me suis dit, allez. Donc moi, je voulais pas les sortir si elles sont démonétisées, parce que je me dis, si je sors trop de vidéos démonétisées, après, YouTube va me mettre un mauvais algorithme et mes vidéos seront plus monétisées. Donc je les ai pas sortis les 4 là, ça m'a un peu saoulé. Mais bon, maintenant, de toute façon, même si celle-ci est démonétisée, je la sortirai quand même.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça m'a fait du bien de parler, ça va vous faire du bien peut-être de revoir cette vidéo aussi, il y en a beaucoup qui sont passés à côté de ce topic je pense, donc ça va vous faire plaisir. Et puis voilà, bon, faut que la chaîne vive, tant pis si elle rapporte pas de sous. Voilà mes bons clés, donc ça c'était cette première vidéo qui m'a bien plu, j'espère qu'à vous aussi, hein, vous vous êtes bien marré en entendant les frasques de ce topic. On se retrouve demain pour ma description, mon récit de la manifestation à laquelle j'ai participé. Alors je me suis rendu compte d'ailleurs que j'en ai parlé, j'ai un peu brossé un trait noir du truc. Mais en fait, je sais pas trop, moi à chaque fois tu te dis oui, effectivement c'est bien de manifester, mais ça sert à quoi concrètement? Est-ce qu'il faut casser des trucs? Enfin, donc tu sais jamais trop le truc, donc tu dis est-ce que c'est vraiment utile d'y aller? Mais bon, enfin je dis à chaque fois, moi enfin, en fait je dis que c'était ma première manifestation. En fait, oui, si, j'ai déjà participé à des petites manifestations, mais j'y suis resté 15-20 minutes, quoi. C'était des petits trucs, soit parce que je passais par hasard et elles étaient là et je les ai rejoints, mais voilà. Mais là, une manifestation où j'y suis allé exprès et où je suis resté quand même 3 heures, 4 presque 4 c'était la première fois. Donc, je vous raconte ça dans la prochaine vidéo. Mais bon, Clé, ça m'a fait plaisir de vous voir. À la prochaine. J'espère que vous vous portez bien, bien sûr. Et, ben, ma foi. Allez, rien d'autre à dire. Ciao, les amis. Ciao, ciao, ça m'a fait plaisir.